La Pentecôte, nous connaissons nous tous ce que c'était la venue du Saint-Esprit. Et je priais, Seigneur, je fais beaucoup de leçons pendant la semaine. Le mardi, j'ai enseigné, le jeudi, j'ai enseigné. Seigneur, donne-moi ce que tu voudrais, vraiment que tes enfants puissent manger ce jour. Et on priait à la maison, et puis on a eu le temps de dormir. Et j'ai commencé à voir, comme j'étais dans la salle d'église, en train d'enseigner sur les leçons. Mais j'ai seulement vu 3. Mais maintenant, en méditant, en cherchant encore en profondeur, j'en ai trouvé encore 2. J'ai vu 5 leçons. Mais les leçons qui sont venues rapidement là, c'était le 3. Il fallait que je me concentre encore au bureau ici pour que le Seigneur me donne encore ce qu'il fallait. Donc, il y a 5 leçons qu'on va étudier ce matin pour les leçons de Pentecôte. Dans les textes de Pentecôte, qu'est-ce que nous avons? Tu vois, c'est facile de dire, voilà, le Saint-Esprit est descendu, on les a pleins de Saint-Esprit, mais qu'est-ce que Dieu peut me dire? Je me souviens dans les enseignements de Billy Graham, il disait toujours qu'un seul verset doit te parler en 3 ou 4 dimensions. Au niveau 1, ça te parle spirituellement. Au niveau 2, ça te parle dans la manière de penser. Au niveau 3, ça te parle dans la société. Comment tu es dans sa société? Comment tu es dans ta vie de tous les jours? Et au niveau 4, ça te connecte avec ton avenir. Un seul verset. C'est comme ça que les bons prédicateurs, quand ils vérifient la parole de Dieu, ils ne voient pas seulement le ciel, ils voient aussi la vie de tous les jours. Et nous allons étudier ces 5 leçons ensemble. La première leçon se trouve dans Actes 1:4. Les leçons tirées du texte de Pentecôte. Les leçons de la vie. Actes 1:4. Vous vous souvenez, Jésus, avant de partir, il a pris ses disciples et les a amenés et il a commencé à leur donner des testaments. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Où est-ce qu'il faut aller? Et voilà. 1:4 dit ceci. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Donc, la première leçon, c'est la patience. Amen. La patience. Beaucoup d'entre nous, nous avons de difficultés par rapport à la patience. Des fois, on veut tout avoir du coup. Des fois, nous voulons avoir ce travail rapidement, avoir ce mariage rapidement, avoir ses enfants rapidement, avoir ce voyage rapidement, avoir ce ministère rapidement, être riche dans une seconde. Et on ne sait pas étudier la vie des gens qui se sont développés doucement. Donc la première des choses, il faut attendre, il faut être patient. Amen. Allez patienter à Jérusalem. Combien de choses qui devaient t'arriver, mais tu les as ratées parce que tu n'étais pas patient. Tu peux aller dans un bureau, le patron dit, patiente un peu, suis dans une réunion. Tu pars. Dans une seconde, tu es où? Il t'a appelé pour te connecter à un bon boulot, mais tu n'étais pas patient. Beaucoup de choses dans la vie. Que ce soit les études et autre chose, la vie de tous les jours, la patience. La patience. Je connais des dames qui ont eu de césariennes, juste parce qu'elles n'ont pas été patientes pour attendre le bon moment de mettre au monde. Parce qu'elles n'ont pas été patientes. Combien de nous travailleurs, on a raté des boulots, on a laissé, juste parce qu'on n'a pas été patient. Combien de gens avec qui on s'est chamaillé parce qu'on n'a pas été patient. La patience, c'est une leçon de la Pentecôte. Il y a un avenir pour les gens qui sont patients. Plus on est patient, plus il y a de bonnes choses qui viennent vers nous. Pour d'ailleurs avoir l'expérience, il faut patienter dans quelque part. Dans ma tribu, on dit, tu ne peux pas construire une maison si tu n'as pas encore rempli la poubelle. Ça, j'ai appris quand j'allais souvent au village. Pour construire, il faut d'abord remplir. Il faut que poubelle pleine. Là, tu peux maintenant commencer à construire. La patience. Toutes les choses importantes, on ne les a pas du coup comme ça. Regardez un enfant. Pour trouver un enfant, il te faut 9 mois de grossesse. Et puis pour que cet enfant grandisse, il faut encore le temps. Et puis pour que l'enfant maintenant commence à produire pour la famille, il faut vraiment du temps. Beaucoup de patience, beaucoup de consommation, beaucoup de souffrance. Tout ce qui est important ne se trouve pas comme ça rapidement. Il faut la patience. Donc ça, c'est une leçon qu'on peut apprendre pendant la Pentecôte. Il a dit aux gens, vous aurez une puissance très forte. Vous aurez allez attendre la promesse du Père. Parce que dans cela, Jésus voyait Ouvira pendant qu'ils étaient à Jérusalem. Il voyait Madagascar pendant qu'ils étaient à Jérusalem. Et il ne pouvait pas arriver là-bas si ils étaient trop pressés. Il fallait attendre une force qui devait les amener. Nous aussi, c'est la même chose. Où est-ce que tu veux aller dans la vie? Sois patient. Dis au voisin, sois patient, sois patient, sois patient, sois patient. Merci beaucoup. Aider quelqu'un, dis-lui, sois patient. Combien de couples sont chamaillés? Unuzie nguo, si quoi na franc, na mina enda.
Unaenda wapi? Hatuyakuwa na franga. Sois patiente. Mbio aye. Sois patiente. Combien de relations sont coupées? Amen. Ndatoa mali kwenu, toa sa kesho, siyakuwa nazo na binaisha. Sois patiente. Attends un peu. Sois patiente. Sois patiente. Amen, amen. Deuxième leçon se trouve dans Acte 1:7. La Bible dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. C'était la discussion par rapport à l'avenir et par rapport à l'établissement du royaume à Jérusalem. Les gens ont commencé à demander à Jésus, ces jours-là, parce qu'ils ont pensé que la promesse du Père, ce jour-là, que maintenant, Israël sera libre, les Romains allaient partir. Il a dit, non, c'est pas ça ce que je parle. Vous avez un problème. Vous êtes trop curieux. La deuxième leçon, c'est par rapport à la curiosité. Il ne faut pas trop savoir. Il ne faut pas être curieux. Il ne faut pas trop vouloir savoir tout. Par exemple, dans un monde où il y a la guerre, les gens qui meurent en premier, ce sont des gens qui ont beaucoup d'informations. Est-ce que je mens? Je mens. Vérifiez. Vérifiez ici, vérifiez au Burundi, vérifiez au Rwanda, comme nous sommes deux voisins. Tu peux vérifier. Vérifiez un peu. En 1997, lorsque le pays a été libéré par Afdel, regardez si la route à Kisangani est où jusqu'à Kinshasa. Combien de gens sont morts? Ce sont des gens plus proches. Pas des gens vraiment, tu vois, les gens naïfs comme ça, les gens qui ressemblaient comme bêtes, sont restés. Mais les gens qui connaissaient beaucoup, qui savaient tous les circuits, la première balle dans leur tête, parce qu'il ne fallait pas qu'ils vivent longtemps pour ne pas trahir. Il ne faut pas trop connaître. Laissez les connaisseurs connaître. Toi, garde-toi bien. Amen, amen. Il ne faut pas trop connaître. Vous ne savez pas, sur la route comme ça, ce sont les gens qui connaissent beaucoup qu'il faut éliminer. Ça, c'est la sagesse naturelle. Regardez au Rwanda, c'est la même chose. Quand FPR était venu pour récupérer le pouvoir, vous allez voir sur la route, les gens qui ont été éliminés sont des gens qui connaissaient beaucoup. Et allez maintenant dans la vie de tous les jours, vous trouverez, c'est toujours comme ça. Les gens qui connaissent beaucoup sont les gens. Il ne faut pas être trop curieux. Essayez de concentrer là où tu peux connaître. Les choses que tu ne peux pas connaître, laissez tomber. Il y a des questions des fois que nous posons qui ne sont même pas à la hauteur. Tu as combien d'enfants, c'est quoi? Tu vas utiliser les habits. Et puis il y a des gens qui sont dans toutes les maisons tous les jours. Il est dans cette maison-là. Elle est là, surtout les dames, elle est là. Si seulement l'un va tomber malade après ton départ, c'est fini pour toi. Ce n'est pas mal visiter les gens. Mais il faut faire très attention. Attention. Il ne faut pas trop connaître. Tu vas trouver quelqu'un, par exemple, il a son fiancé ou il a sa fiancée, ou bien avec son frère ou sa soeur. Les jours que tu as posé la question, on a quoi na fiancé, on a quoi na... Il te dit seulement deux choses. Et demain, il y a un conflit entre lui et sa fiancée ou elle et son fiancé. C'est fini. Ou enjo monye, ou la ribisha biabo. Il ne faut pas trop connaître. Il ne faut pas trop connaître. Alléluia. J'ai dit par sagesse, c'est pas... Je connais ce que je dis. Il ne faut pas trop... Pasteur Jean-Jacques, il ne faut pas trop connaître. Il ne faut pas trop connaître. On tumika wapi, bakimfukuza siku, aniuliza mimi natumika wapi? Aniuliza jana. Nilimwambia tu jana. Basi, kazi yangu nakufa napata kwa kazi. Unayua sana, il faut pas trop connaître. Amen, amen. Curiosité, ces gens ici, Seigneur, et c'est le jour que tu viendras, et c'est le jour que tu vas me rétablir le royaume. Non. Munataka kujua sana. Il faut pas trop. Non. Seigneur lui-même connaît les plans. Il faut pas trop connaître. Voilà pourquoi dans ce cadre ici, diminuez même les amitiés. Alléluia. Plus tu as peu d'amis, plus tu ne parleras pas trop. Alléluia. Ça, c'est la sagesse. S'il vous plaît, c'est une leçon de la Pentecôte. Il ne faut pas trop connaître. On t'a promis quoi? Attendez la promesse du Père. Allez attendre la promesse du Père. Il ne faut pas trop connaître. Laissez tomber. Mais là, quand tu es comme ça, les gens diront non, il s'en fout de tout. Il n'est pas intéressé par les choses. Je suis intéressé. Mais j'ai vécu des expériences où j'ai essayé de connaître beaucoup et ça m'a amené des problèmes. Alors je me suis dit, il fallait que je me mette à l'écart. Les gens qui n'ont pas d'amis, ne pensez pas qu'ils ont été nés comme ça. C'est parce qu'ils ont été tellement trahis qu'ils se disent, c'est l'ami que j'ai plus proche là, demain, celui qui va créer les histoires. Et vous trouvez, il commence à prendre les pas vers derrière. C'est comme la vie de Salomon, vous voyez, je vous ai montré des étapes. C'est la même chose avec les gens. Les gens aujourd'hui, tu vois, ils sont les produits de ce qu'ils ont vécu des années. N'essayez pas de tout connaître, essayez de... Et celui qui va parler mal de toi, mal de quelqu'un à toi aujourd'hui, parlera mal de toi une autre personne. Ou il a déjà parlé de ça, il a trouvé que toi tu étais fort, tu as résisté. Il le fera. Voilà pourquoi il faut essayer des fois
je ne veux pas être trop curieux. Et moi, je dis souvent aux gens, si tu vois quelqu'un te dire quelque chose, regarde sa vie. Regarde seulement sa vie. Si sa vie t'inspire, allez avec. Si sa vie ne t'inspire pas, mets-lui de côté ou mets-la de côté. C'est simple. Ne soyez pas trop curieux, s'il vous plaît. C'est très important. Troisième leçon se trouve dans Acte 1:8. Il y a seulement 5 leçons. La Bible dit quoi? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Si nous analysons ensemble, ces gens ont vécu avec Jésus pendant 3 ans. Ces gens ont été enseignés par la parole qui venait du ciel. C'est-à-dire, s'ils incarnaient la parole, ces gens incarnaient la parole. Mais Jésus avait dit, allez attendre. La leçon, c'est quelle leçon ici? Jésus n'a pas besoin de parler. Il a besoin de faiseurs. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Parce qu'ils avaient déjà tout pour parler. Mais il fallait qu'ils incarnent une puissance afin qu'ils soient des faiseurs, qu'ils soient des témoins, que leur vie puisse parler. Jésus n'a pas besoin de parleurs. Nous avons des gens dans nos sociétés qui sont de bons parleurs. Il peut te conseiller le mariage, il te conseille la famille, il te conseille les finances, il te conseille la santé, il te conseille comment manger. Mais si vous le voyez et vous arrivez chez lui, c'est là où vous trouverez qu'il mange un gigos d'arachide pendant des jours. Et ce n'est pas qu'il manque l'argent. Non, c'est seulement un parleur. Quelqu'un qui te dit comment se vêtir, ou va le bien. Des parleurs. Il te montre toute la sagesse, l'intelligence. Mais quand tu vois sa vie, ça ne reflète rien d'intelligence. C'est ça ce que je dis. La Bible nous montre ici que la leçon que nous devons avoir ici, c'est que Jésus n'a pas besoin de parleurs. Ils avaient déjà appris, ils avaient déjà toute la connaissance, mais il fallait une puissance pour qu'ils soient des faiseurs. Quand ils arrivent dans un endroit que les gens disent, banafika huku akikaniatar. Donc évitez les parleurs. Les gens parlent trop, tu vois. Regardez les faiseurs. Attache-toi aux faiseurs, les gens qui font des choses. Je me souviens, l'apôtre Thor, c'était ici, celui du Ghana, et il avait dit, tu vois, des salles comme ça, c'est une grande voix de l'évangile. Ça m'avait beaucoup touché. Des fois, nous allons prêcher. Mais il y a la voix. Il n'a pas besoin de parler. On parlait. Donc, évitons le parleur. Soyons des faiseurs. Alléluia. Jésus a dit, allez attendre la promesse du Père. Allez attendre. Allez attendre. Quelle que soit la connaissance que vous avez de 3 ans avec moi, vous avez vu le miracle, vous avez touché tout. Mais allez attendre la promesse du Père. Vous allez transporter une puissance et ça va vous aider à être des témoins. Là où vous passerez, les gens verront. Et c'est comme ça qu'il faut avoir la sagesse. Si tu veux trouver des amis, regardez les amis qui ont fait quelque chose. Pas les amis qui n'ont pas de témoignage. Tout le monde est imparfait. Tout le monde peut faire l'erreur. Mais regardez les gens qui ont produit dans leur vie. Amen, amen. Alléluia. Que la Pentecôte t'enseigne en ce moment. Fais le choix des amis. Si tu trouves qu'il y a un ami qui ne te donne rien, qui ne t'aide en rien, qui n'ajoute rien comme valeur, il va t'aider en quoi? Par exemple, toi tu fais le business. Ton ami il est toujours à la maison, ne fait rien. Pourquoi tu fais ton ami? Quelqu'un sur la route, moto, il est toujours là. Tu ne sais pas, il est à Moulongo, il est à Kassenga. Tu ne sais même pas ce qu'il fait. Toi, tu es focalisé, tu dis qu'est-ce que tu fais. Pourquoi il va être ton ami? Maintenant, tu seras en paix avec tout le monde. Mais les amis, tu les choisis par rapport à leur productivité. Il a produit quoi? Au travail, vous avez des collègues. Fais le choix. Tu regardes quel collègue a produit dans sa vie. Et je vais m'attacher à ces collègues ici. Dans l'église, c'est la même chose. L'église, c'est un marché. Tout le monde vient à l'église. Tout le monde n'est pas ton ami. Fais le choix des amis à l'église même. Je vais marcher avec qui? Il y a ceux-là qui viennent non seulement à tes côtés pour qu'ils prennent $10 que tu as. Non, je vais bien dire, ce n'est pas un problème, c'est partager ce que nous avons. Mais si on va s'attacher aux gens pour nous donner des choses, ce n'est pas l'amitié. Ça, c'est les pompistes qu'on a pompé. Amitié stratégique. Tout le monde peut parler. Mais celui qui a produit, c'est la vie. C'est comme j'ai dit aux leaders le samedi passé. C'est facile. La vie de l'école. Tu peux réussir parce que tu as lu les livres. Tu as triché même chez le voisin. Tu réussis à l'école. Mais la vie, les questions que le monde a, les questions que la vie naturelle a, ce sont des questions qui ne peuvent pas être répondues par les livres. C'est répondu par l'expérience. La vie, beaucoup d'expérience.
on peut être tous au même boulot, ayant un même salaire, les uns réussissent, les autres échouent. J'en avais vu, j'en ai vu et je le verrai encore. Pourquoi? Parce que c'est question de sagesse. Tu t'attaches à qui? Toi, tu as le salaire de $1000 directement. Piga dose. Ah, n'a pas tenu la couille. L'autre te dit, il mille angui, ça moi, quelque chose quasi taïch. Il achète les champs. Il achète quelque chose. Toi, tu as ton 1000 là. Allez, écran plat. Écran plat. Écran. Et l'autre te dit, 1000 angui, kiosque à Moulongwe. Alors après 10 mois, le boulot prend fin. Kule krajea sasa. Kule krajea. Mi shamba kawizi. Shamba kigongo. Je suis là, je vis. Amen, amen. Alors qu'on a eu même salaire. Je me suis attaché aux gens qui ont compris la vie. Toi, tu es attaché aux gens qui n'ont pas la vie. Amen, amen. Voilà pourquoi quand vous travaillez, vous ne savez pas comment les gens gèrent l'argent. Il y a des gens qui mettent $1, $2, et tu penses, il n'a pas les habits, il n'achète pas les habits, il ne fait rien, il n'achète, même la maison, il n'en a pas. Tu ne sais pas là combien en compte. Toi seulement, tu viens demain, en veste comme moi. Le lendemain, en veste. Alléluia. Il ne faut pas copier aux gens. Je vous assure, moi je vous assure. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Tout ça, c'est la sagesse. Donc, ne cherchez pas à copier. Tu ne sais pas les gens sont comment. En fait, c'est ça la vie. Et c'est très important. Le fait de rester pendant longtemps dans une histoire, tu ne sais pas. Et des fois, les gens vont pointer les doigts. Il est comme ça, il a fait ça, il a... Bon, tu ne comprends pas. Et on ne peut pas être là devant tout le monde. On a eu ni faïvi. Non. Alléluia. Donc, c'est très important. Attache-toi aux gens qui ont produit. Laissez les histoires sur la route. Laissez les gens qui n'ont pas produit. Les échecs sont là. Ils ont tellement échoué et ils voient que tout le monde qui a réussi. Jalousie se développe. Donc, reste-toi. Fais ta vie. Connecte-toi aux gens qui ont compris. Très important. Alléluia. Connectez ce verset à 2 Samuel 6, 8 à 11. 2 Samuel chapitre 6, verset 8 à 11. Très, très important. Les leçons de la Pentecôte. Les leçons de la Pentecôte. Il y a la sagesse dans la parole de Dieu, mes amis. La sagesse. La Bible dit que David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Père Uza. Sur le point de vue historique, l'arche d'alliance était amenée par les étrangers. C'était le Philistin, tu vois, les gens de Gath. Ils ont pris l'arche dans les combats qui s'est passé. Et l'arche était restée là-bas. Et comme vous le connaissez dans la Bible, historiquement, les gens, Dieu a commencé à frapper par les plaies les gens qui avaient pris l'arche, sa présence. Pourtant, il n'était pas leur Dieu. Et les gens ont décidé de remettre l'arche. L'arche est venue. Maintenant, il y avait un protocole pour transporter l'arche. Les Israélites n'avaient pas respecté le protocole. Et Uza, c'était aussi un juif. Il n'avait pas respecté. Il était frappé par le châtiment. Et David, qui connaît Dieu, qui aime Dieu. David qui est supposé être leader, normal. Il était le roi là-bas. Lui, c'est lui le pasteur en Israël. C'est lui le roi en Israël. Il a dit, attends, quand je viens Mungu, tout pas cool. C'est lui qui était supposé aimer Dieu. Il a chassé Dieu de sa maison. C'est par les actes qu'on aime Dieu, pas seulement par la parole. Et c'est ça l'histoire ici. Maintenant, David, il fut irrité. Regardez, il est le roi. C'est Dieu qui l'a positionné. C'est Dieu qui l'a élevé. Il est le roi. Mais il dit qu'il est irrité. Tu peux être ami de quelqu'un aujourd'hui et demain il n'est plus ton ami. Les gens changent. Ça peut être la jalousie, compétition, la haine. Peut-être un service que tu pouvais lui faire, tu n'avais pas fait ça convenablement. Il devient contre toi. Esprit de compétition. Il devient contre toi. Et tu sais, ça c'est la vie. Voilà pourquoi chaque moment, essaie d'évaluer. Est-ce qu'on est encore amis ou on n'est plus amis? Il n'y a pas des amis à vie. Ça, c'est par mon expérience que j'ai compris. Les amis à vie. Parce que beaucoup de gens, ils s'intéressent aux gens par intérêt. Beaucoup. Peu de gens vous aiment comme vous êtes. Peu de gens comme ça. Et c'est comme ça que même David regardait envers son Dieu. Fukuza. Verset 9. Suivant. 9. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, regardez, il y a la différence entre la peur et la crainte. La peur, c'est Nakoufa, Nakoufa. Tu vois, je meurs, je meurs, je meurs. Mais la crainte, c'est la révérence. C'est le respect que nous avons. Quelqu'un qui craint l'Éternel, quand il fait une erreur, il dit, Seigneur, pardonne-moi, je trébichais, je fais l'erreur, je demande pardon.
il fait face à la vérité. Mais quelqu'un qui a peur, il ne veut pas faire face à la vérité. Fais face, Seigneur, pardonne-moi, je péchais, j'ai fait l'erreur, Seigneur. Je péchais contre toi, contre les gens, je demande pardon. Ça, c'est la crainte. Mais David n'avait pas craint l'Éternel, il a eu peur. Parce qu'il voulait sauvegarder son pouvoir. Et il a chassé Dieu. Comme l'arche, il dit, regardez, en ce jour-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? En d'autres termes, comment Dieu va venir chez moi? Pourtant, c'est Dieu qui l'a élevé. C'était un bon parleur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Lui-même, David, pourquoi Dieu va venir? Tout pas. Allons du verset 10. Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire chez qui? Beba. Beba. Beba mon Google. Amenez Dieu là-bas. Pas ici. David, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il dresse ma table. La même personne qui a fait toute une poésie. Il a chassé Dieu. Pereka. Pereka, tu as fait mon Google. Tu as fait mon Google. Pereka. Tu as fait mon. C'est ça en fait. On n'était pas là, je ne sais pas comment il avait dit ça. Mais si nous nous positionnons dans ce verset, tu trouves que. Pereka, tu as fait mon Google. Pereka. Tu as fait mon Google. Pereka. Et ce qu'il a fait, vérifiez les Écritures. Obed-Edom, ce n'était pas un juif. C'était un Philistin de Gath, mais qui vivait parmi les juifs, juste à la sortie de la ville, ou à l'entrée de la ville. Maintenant, David, apparemment, il vivait avec la personne, mais son cœur n'aimait pas la personne. Comme on peut être ici, quelqu'un est là, on pense qu'on est ensemble, mais celui qui parlait trop mal de toi là-bas. Kanyama, kaimboka, tunakuwa tu pale basi tusikie anakuwa anajua lakini maneno. Mais hii mbwa ikufa atakufa. Lakini na Biblia lakini mtu tunakuwa tu pale mais hakuna kitu. Ils sont là. Tu ne sais pas. Maintenant, la même personne là, David dit, peleka mwa de nyumba. Chez qui? Obed-Edom. Quelle était son intention? Son intention était quoi? Comme l'arche a tué les gens là-bas à Gath. Na yakufa. C'était ça l'intention en fait. Pourquoi il n'avait pas envoyé chez l'autre, un juif? Parce qu'il savait que tous les juifs, dès qu'ils reçoivent, ils risquent de les remplacer parce que c'est les dieux des juifs. Maintenant, comme tous les juifs ont droit de recevoir ça, je vais m'arranger pour tuer l'ennemi au milieu de nous, stratégiquement, puis je verrai comment je vais récupérer. D'abord, il avait la haine envers ses frères, et puis ensuite, il voulait voir Obed-Edom mourir. Peleka! Moulendan. Atafanine. Moi, Minjo Nasem. Si c'est la mort, c'est la mort. Je ne peux pas refuser que le roi vient de dire. Obed-Edom a ouvert la porte et l'arche est entrée. Regardez la grâce de Dieu. Au verset 11. Je parle de quoi? Je parle, Dieu n'a pas besoin de parleurs, il a besoin de faiseurs. David était devenu un parleur. Pourtant, il était d'abord faiseur. Les gens changent. La Bible dit l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom. Ce qui est intéressant, c'est quoi? Et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Amen, amen, amen. C'est très intéressant. Obed-Edom, un étranger, il n'était même pas juif. Donc il ne pouvait... Regardez, l'arche a déjà éliminé, amené beaucoup de maladies chez eux. Dans son origine. Et David voulait maintenant éliminer la dernière personne qui était restée au milieu de lui. Et Dieu a vu les cœurs. Il n'a pas besoin de parleurs, il a besoin de faiseurs. Il a vu quelqu'un qui l'aimait vraiment en Israël. Il a accepté la mort. Et il était prêt. Et dans 3 mois, si vous étudiez en profondeur en lisant les Talmuds, dans les livres israélites et tout ça, ils disent que Obed-Edom est devenu 10 fois riche plus que David pendant ces 3 mois où l'arche était dans sa maison. Jusqu'à ce que David, il a encore développé la haine. Allez prendre, descends ici en bas, tu verras. On veut dire au roi David, Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est lui.
à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route. Il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David, au milieu de réjouissance. Comment t'as inuka hivi? Atika inukia kwetu juu ya nini? Atajirikia kwetu juu ya nini? Aisha kwa tajiri bongo leta. Amen ici. Nyama we. Utakia pata franga kwetu we. Mugendi we. Voilà la vie. Dans la Bible, il y a beaucoup de sagesse, de choses profondes. Dieu n'a pas besoin de parleurs, il a besoin de faiseurs. On peut être là, on montre la faiblesse, on montre comme si on n'est rien. Mais si on a un cœur pour Dieu, on reçoit les choses de Dieu, Dieu nous amènera à une victoire incroyable. Que ce soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Que tu sois en Obed-Edom à Uvira au nom de Jésus. Yeah. Les gens qui ont pensé qu'ils ont droit, que toi qui ne penses pas que tu as droit, que tu puisses recevoir la présence de Dieu et que tu aies de victoire en victoire, de gloire en gloire, dans le nom de Jésus. On n'a pas besoin de parleurs. Dieu a besoin de faiseurs. Soyons seulement là. Les gens seront des jaloux de toi. Les gens parleront mal de toi. Mais ça ne détermine pas ta vie. Jamais. Ce qui détermine ta vie, c'est ton cœur. Tu es là, tu ne sais plus quoi faire. Tu es coincé contre le mur. Fais entrer seulement l'arche. Moi, je suis là. Et la Bible dit que il a été béni. Quatrième leçon. Quatrième leçon, c'est dans Acte 2:1. Quatrième leçon, Acte chapitre 2, verset 1. Très intéressant cette chose. Ça c'est vraiment, c'est Dieu. Il a voulu vraiment nous parler aujourd'hui. Mais moi, je n'étais même pas prêt pour ça. Je ne savais même pas. C'est très beau. Même moi, ça me touche. Quatrième leçon, c'est le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. La leçon est que si tu veux bouger Dieu, il faut être ensemble dans les mêmes lieux avec les gens que tu as. En d'autres termes, quoi? Tu peux être ensemble avec les gens. Ensemble, mais vous n'êtes pas en accord. Le fait d'être ensemble dans un même accord, est-ce qu'il bouge Dieu? Au ciel, Dieu bouge. Quand il voit une assemblée, les gens sont soudés et ils ont un même accord. Le ciel bouge. Le ciel bouge. Et je crois que c'est ce qui nous amène à ce niveau ici. Si vous regardez les moyens que nous avons, on n'a pas assez de moyens dans cette église. Mais le peu que nous avons, nous investissons comme il faut. Et c'est soudé, c'est une même famille, un même peuple. Les gens sont étonnés. Vous trouvez l'argent où? Les gens spéculent sur tout ce que vous connaissez. Pourtant, c'est un seul peuple. Donc on y va doucement. Être ensemble dans un même accord, ça fait la force. C'est ça notre force. Et c'est ça ce qui est de la Bible. Maintenant, en contre-exemple, il y a des gens avec lesquels tu es et tu n'es pas en même accord. Des amis. Mais les mêmes amis, vous vous séparez comme ça. Les amis t'injurient. Mais c'est quoi ça? Les gens qui parlent mal de toi, ce sont les gens qui sont plus à tes côtés. Et tu es toujours là. Pourquoi ne pas te séparer? Je sais que c'est compliqué. Parce que les Africains ont peur de se séparer. Un Africain, on est ensemble, même accord. Les gens qui sont comme ça développent toujours. Alléluia. Très important. Ils étaient ensemble, en même accord, Dieu a agi. Et c'est comme ça dans la vie. Dans les couples, des fois nous avons des échanges, on s'est dit, là on n'a pas été d'accord avec. Mais il n'a quoi ma kasonga mukichwa? Je parle de quoi? Être ensemble en accord. Les couples qui sont bien en accord sont des couples qui produisent. Je vous assure. Si les gens sont bien, même accord, même votre argent, vous mettez ensemble. Vous trouverez, ils ont une maison, ils ont une voiture, ils ont une maison, ils ont ça. Parce qu'ils sont ensemble en même accord. Mais tu es dans un couple où ton premier ennemi à mort, c'est ton mari. C'est quoi ça? Partout où ton mari est, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Ah, restez seulement, mais j'aurai un témoignage avant ma mort. Je dis quoi? Je dis que restez ensemble avec les gens avec qui vous êtes en même accord. Sinon, votre avenir n'est pas sécurisé. Et cinquième, pour vraiment finir, c'est tout dans Acte 2:13, c'est ça la fin, et on va partir. Mon cœur est que chaque fois que tu viens à l'église, que tu rentres avec une leçon, que tu rentres avec une sagesse, que tu rentres avec quelque chose. L'église n'est pas un endroit où on va seulement parler du ciel, non. Aussi de la terre, aussi de la vie, des choses qui connectent avec nos vies. Acte 2:13, la Bible dit, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Souvenez-vous ici, le Saint-Esprit descend. Tout le monde commence à parler en langue. Tout le monde est plein de l'Esprit de Dieu. Mais finalement, quelques personnes se moquent de la présence de Dieu.
Ça, c'est vraiment notre fin pour aujourd'hui. La leçon, c'est quoi? Quel que soit ce que tu vas faire, les gens te critiqueront. Soit élancé, les gens vont critiquer. Moins élancé, ils critiqueront. Soit gros, on va critiquer. Maigre, on va critiquer. De gros yeux, on va critiquer. Des yeux comme un Chinois ou une Chinoise, on va critiquer. Longue chevelure, on critique. Courte chevelure, on va critiquer. Intelligent, on critique. Sans intelligence, on va critiquer. Donc, quelque chose que tu vas faire. Tu es riche, on critique. Il est arrogant. Tu es pauvre, on va critiquer. Amen. Tu envoies les gens dans les belles écoles, on va dire, ah, il est arrogant. Tes enfants sont dans le Mirambois ou le Nae, on va critiquer. Donc ce qui est important, garde ton cœur. Focalise-toi dans ta vision. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Avancez encore une fois. Alléluia. Avance encore une fois. Tu as le moyen pour bien manger, mange bien. Moyen pour bien te vêtir, vêtis-toi bien. Moyen pour développer des entreprises, développez-les très bien. Alléluia. Moyen pour acheter la voiture, achète ça au nom de Jésus. Amen. Fais ce que tu peux avec ton cœur. Aussi longtemps que ta conscience te repose de rien, avance. Avance. Les gens veulent être comme toi. Maintenant, ils n'ont pas moyen. Voilà pourquoi ils critiquent. Si le Saint-Esprit est descendu sur eux aussi, ils ne peuvent pas critiquer. Mais ils étaient là, ils ont observé quelques personnes qui ont reçu la grâce et qui ont reçu le Saint-Esprit sur eux. 120 personnes seulement. C'est normal qu'ils critiquent. Ça serait trop mauvais si ces gens qui avaient critiqué, si c'est Marc qui avait critiqué, les gens qui étaient avec eux. Mais les autres là, c'est normal. Je vous encourage aujourd'hui avec ces 5 leçons, s'il vous plaît. Pendant que tu penses à la Pentecôte, comprends ces choses. C'est normal les critiques. Comprends ces choses. Qui est ton ami plus proche? Écoutez ce que ton ami parle de toi à d'autres personnes. Comprends ces choses. Évaluez les histoires. Comprends ces choses. Ne sois pas trop curieux. Connaître tout, vouloir tout. Non. Ne posez pas trop de questions aux gens. Vous ne savez jamais. Les gens ont leurs soucis, ont leurs problèmes. Tu poses une question, comment ça dire? Ne posez pas trop de questions. Ne t'attachez pas aux gens qui n'ont pas produit dans leur vie. Regardez la vie des gens et connecte-toi à ces gens là-bas. Soyons des bons, on va prier ensemble.